Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui, on va prendre le temps ensemble de réaliser une recette de lactofermentation à base de fenouil. Le fenouil, on le connaît tous, on le consomme souvent soit cuit à la vapeur, on peut aussi le rôtir ou nous on aime bien le passer au barbecue. Et là, comme j'ai pu les acheter hier en promotion, du coup j'en ai pris plusieurs et je vais en lactofermenter. Ce qui est intéressant avec le fenouil lactofermenté, c'est que c'est quand même un légume qui est assez ferme, donc il va bien se tenir avec la lactofermentation et on va du coup pouvoir le consommer cru. Donc ça va être aussi intéressant. On va être sur un légume qui va être très aromatique, tout le monde connaît bien le goût du fenouil et donc moi j'ai décidé de le marier aujourd'hui avec un petit peu de menthe du jardin et puis un clou de girofle. On se retrouve pour la recette. Pour notre recette, on va donc avoir besoin de fenouil, on va avoir besoin de menthe. Là, c'est de la menthe fraîche que j'ai cueillie au jardin. Moi, je vais mettre un clou de girofle et on va retrouver un poêle en verre pour nous permettre de maintenir les légumes immergés dans la saumure. Bon, le principe de la saumure, tout le monde la connaît. Donc là, j'ai commencé déjà à la préparer juste avant la vidéo. On est sur 1 litre d'eau dans lequel on a mis 30 grammes de sel. On est sur un sel qui est un sel naturel. Ici, c'est un sel gris. Ça peut être un sel de Guérande, ça peut être un sel rose, peu importe du moment que c'est que du sel, que vous n'avez pas d'anti-agglomérant, que vous n'avez pas d'iode ajoutée. Voilà, c'est vraiment important. Là, ça va être un des premiers facteurs qui va jouer sur la fermentation et la lactofermentation qu'on cherche à faire, c'est le sel. On va prendre un sel naturel. On évite le sel de table qui, lui, souvent contient un anti-agglomérant pour qu'il reste vraiment bien en poudre. C'est pas nous ce qu'on cherche puisqu'on vient de dissoudre. Donc voilà, notre sel est bien dissous dans notre eau. Moi, j'aime bien prendre un gros sel parce que du coup, on l'entend, on le sent quand on vient le mélanger, s'il est dissous ou pas. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me plaît bien. Et on va aussi utiliser du coup un bocal de type le parfait avec un joint. Là, j'ai préféré prendre un bocal à grosse bouche puisqu'on va essayer de garder quand même des morceaux de fenouil. Donc, ça va être plus facile à remplir. Et puis, le poids salade vraiment très bien. Donc, ça ne posera pas du tout de soucis. Donc, comme toutes les lactofermentations, on va commencer par préparer nos légumes. Donc, on les a rincés. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir juste couper le trognon du fenouil. Voilà. Garder si les premières feuilles sont abîmées pour éventuellement les enlever. Mais là, ça m'a l'air bien. Et donc, ensuite, on va couper notre fenouil. Et moi, j'aime bien faire des quarts. Parce que du coup, on garde quand même un bout de trognon qui permet aux feuilles de se maintenir et ça fait une portion intéressante pour un repas en accompagnement. Voilà, donc là c'est vraiment intéressant. Et c'est pour ça que j'aime bien les bocaux avec des grosses bouches, des grosses ouvertures pour pouvoir remplir notre bocal. Donc là du coup, on va essayer de mettre nos morceaux et moi je vais essayer d'alterner, voilà, un en haut, un en bas pour pouvoir en remplir le plus possible. Et donc, il n'y a plus qu'à essayer de faire rentrer nos morceaux de fenouil dans le bocal. Voilà. Donc là, on voit qu'on est vraiment sur un fenouil dans le bocal. Et donc, on va ajouter du coup la menthe qui va aussi venir parfumer notre préparation. Et notre clou de girofle, on va essayer de le glisser dans le fond. Voilà. Là, on va être sur un des premiers principes de la lactofermentation qui va être de tasser ou de remplir le plus possible notre bocal. Là, au niveau de la saumure, c'est un peu moins contraignant parce que du coup, c'est la saumure qui va remplir et qui va faire qu'il y a une absence d'air dans notre bocal. On pourrait en mettre un peu plus, mais moi j'ai envie de faire 3 autres bocaux, donc du coup ça m'a l'air pas mal. On voit que c'est bien rempli et on va pouvoir mettre notre saumure. Donc, ce qui est important avec la lactofermentation, c'est toujours donc de remplir le bocal pour qu'il y ait vraiment une absence d'air.
Donc là, la saumure va aussi jouer ce rôle-là, puisque elle va chasser l'air, et il va ne rester que notre fenouil. Donc moi, ce que je fais, c'est que parfois j'appuie encore un petit peu. Voilà, on voit qu'il y a un petit peu d'air qui ressort. Donc là, on voit bien que les légumes sont vraiment sous la saumure. Moi, je vais mettre mon poids, qui va me garantir encore une fois que les légumes vont bien rester sous la saumure. Et on est sur un couvercle qui s'adapte parfaitement. Du coup, le poids, c'est un ancien couvercle d'un bocal que j'avais cassé malheureusement. Mais j'ai gardé le couvercle puisque ça s'adapte vraiment parfaitement. Et c'est ce qui va encore une fois appuyer un peu plus sur les légumes pour nous permettre d'assurer, encore une fois, le fait qu'ils restent bien immergés. Donc, ça va gicler, c'est normal. Voilà, hop. Et là, c'est fermé. Voilà. Donc là, notre lactofermentation est terminée. On va noter bien sûr la date. On va noter dessus également ce qu'on a mis dedans. Donc là, ça va être fenouil lactofermenté avec de la menthe. Vous pourriez peut-être également ajouter des épices. Donc là, vous pourriez noter le type d'épices et la quantité que vous avez ajoutée dans votre préparation. Et là, on est parti pour un petit 10 jours, 15 jours sur le plan de travail de la cuisine. Donc on va bien mettre une assiette parce que ça déborde. Voilà, ça va faire des bulles, ça va fermenter. Et donc du coup, l'assiette va nous permettre de garder notre plan de travail à peu près propre. Et puis une fois que la lactofermentation aura commencé à ralentir, on pourra le mettre dans un garde-manger, au cellier, dans un placard, à l'abri de la lumière pour pouvoir ensuite le retrouver. Donc là, ce qui est intéressant avec la lactofermentation, c'est qu'on a respecté le poids et la présence de sel. Donc là, on est sur une saumure à 3%, 30 g de sel pour 1 litre d'eau. Ensuite, on a respecté la deuxième règle importante qui était de tasser, de remplir le plus possible notre bocal, de venir couvrir d'eau avec notre saumure et de mettre un poids pour garantir que les légumes, ici le fenouil, restera toujours bien immergé dans la saumure. Comme d'habitude, il n'y a pas de déchets. Bon, effectivement, hormis peut-être le trognon, mais tout ça, je vais venir le passer à la moulinette, le hacher ou le couper fin, et je vais le faire déshydrater pour pouvoir l'utiliser dans d'autres recettes, dans l'eau de cuisson du riz, par exemple, ou le saupoudrer sur un poisson. Ça fonctionnera très bien. Voilà, notre fenouil est maintenant dans le bocal. Et la recette est maintenant terminée. Donc j'espère que cette petite vidéo sur la lactofermentation du fenouil à la menthe vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à partager, ça me fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître les vidéos. Et je voulais encore une fois vous remercier toutes les personnes qui regardent les vidéos, remercier toutes les personnes qui prennent le temps de laisser un petit commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et une prochaine recette. Au revoir.